Pourquoi et comment l'Union européenne et ses États membres travaillent ensemble au Togo? Ce 4e lac réalisé en 2 ans de travaux vient donc réduire les risques d'inondation. L'ouvrage a été officiellement réceptionné ce matin par le chef de l'État. À ses côtés, vous allez le voir, Neven Mimica, le commissaire européen à la coopération internationale et au développement. Tu ne peux pas passer par ici. Il y a des brousses. Et puis si tu as passé ici, il y a les bandits qui vont t'attaquer. Dans notre maison, il y a l'eau. Si la pluie a tombé, l'eau nous attaque là-bas. Maintenant que le lac est venu, on n'a pas de l'eau à la maison. Et puis on passe par ici dans tous les temps qu'on veut. Merci pour l'Union européenne. The European Union and its member states have always stood behind the Togolese people in good but also in difficult times. What happens in Togo matters to the European Union and vice versa. The European Union and its member states have allocated over 760 million euros to support Togo's social-economic development from 2014 to 2020, working together in many important sectors, such as good governance, education, agriculture, health, energy, water and sanitation, security, transport and trade. Ce projet illustre donc la qualité du partenariat entre l'Europe et le Togo, tant au niveau des institutions que des entreprises. Il traduit dans la pratique pour l'Union européenne et pour les États membres, dont la France, la synergie européenne issue de la programmation conjointe signée entre le Togo, l'Union européenne et les États membres, Allemagne et France, en juin 2016. Mais qu'est-ce que la programmation conjointe? C'est un exercice qui nous permet de mutualiser les ressources de l'Union européenne et des États membres pour mieux faire face et accompagner le développement des pays. Ça nous permet à tous de faire une réflexion conjointe, une analyse conjointe, de partager les analyses que chacun fait et ça permet à l'État bénéficiaire, dans ce cas le Togo, à faire face à un seul exercice de programmation. Le 22 juin 2016, l'Union européenne, l'Allemagne, la France et le gouvernement togolais signent un document de programmation conjointe pour la période 2014-2020. L'Union européenne et ses 2 États membres s'engagent à mobiliser plus de 760 millions d'euros d'aide publique au développement pour le Togo pendant cette période. Ce document reflète la volonté de l'Union européenne et ses États membres de coordonner leur aide et d'aligner leur intervention sur les axes prioritaires de la politique nationale de développement du Togo, décritée dans la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi 2013-2017. Ainsi, au lieu de formuler des programmes, chacun de leur côté, dans des secteurs parfois identiques, l'Union européenne et ses États membres se sont mis d'accord sur une division du travail dans les secteurs sélectionnés et sur des modalités de mise en œuvre conjointes dans certains secteurs prioritaires comme l'énergie, l'eau et l'assainissement et la décentralisation. Cette coordination, dès l'étape de la programmation, assure qu'il n'y aura pas de duplication entre les différentes interventions de l'Union européenne et ses États membres. Et ceci permet d'éviter et de lancer plusieurs processus de formulation de projets dans un même secteur qui affaiblissent les capacités déjà limitées des institutions togolaises. Comme nous avons fait l'analyse ensemble, on a pu travailler de manière plus approfondie. Nous avons aussi discuter ensemble les points stratégiques et focaux et nous avons aussi pu discuter comment éviter les doubles efforts, comment se partager le travail. Depuis la signature de ce document, nous avons senti et vu sur le terrain des impacts multiples. Le premier avantage a été l'efficacité de l'aide, puisque la signature du document conjoint nous a permis d'éliminer les chevauchements et de voir qu'il y a une simplicité et surtout la simplification et l'allègement des procédures dans la mise en œuvre des actions de développement de l'Union européenne au Togo. Est-ce que la programmation conjointe donne lieu à des interventions conjointes? C'est un aspect que souvent on oublie.
on parle de l'exercice de programmation, mais il ne faut pas oublier qu'à la fin de la programmation, on a la mise en œuvre. Et cette mutualisation, notamment via les agences des États membres, c'est un aspect extrêmement important de la programmation conjointe. Évidemment, cette planification conjointe a favorisé la recherche d'opportunités de coopération avec les agences des États membres, l'AFD, la GIZ et la KfW, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement et la décentralisation. Pour vous donner une idée, en fait, sur notre portefeuille actuel de programmes au Togo d'environ 340 millions d'euros, si on retire les décaissements qu'on fait directement au trésor de l'État togolais au titre de l'appui budgétaire pour 80 millions d'euros, 40% de nos financements sont mis en œuvre au travers de partenariats avec l'Allemagne et la France. Je tiens vraiment à remercier l'Union européenne, la France et l'Allemagne pour cette initiative de document conjoint qui nous a permis de mettre en œuvre les projets avec accélérité et une efficacité certaine au bénéfice de l'ensemble de nos populations. La coopération conjointe dans le secteur de l'énergie. Il faut remonter un peu avant, dans les années 2012-2013, l'AFD avait financé une table ronde des bailleurs de l'énergie au Togo, de façon à aider la CET à définir un programme d'investissement. Et après, nous sommes tombés dans une situation un petit peu inconfortable où nous regardions le secteur, mais sans savoir véritablement si nous pouvions y aller financièrement, compte tenu de l'absence d'accord FMI. Alors, ceci n'a pas empêché l'Union européenne de financer un certain nombre d'études de faisabilité pour permettre à la CET d'avoir un programme prêt à financer quelque part, dans la perspective où l'accord serait signé. Et dès que l'accord a été signé, donc, nous avons pu remettre un pied dans ce secteur-là. La KfW a saisi l'occasion également de nous rejoindre et nous avons pu financer ce très beau projet. Je pense que c'est un projet assez emblématique d'une coordination européenne réussie, puisque chacun, en toute logique partenariale, a pu bénéficier du travail de l'autre, au plus grand bénéfice finalement des populations du Togo. Si je parle des avantages, on peut parler de gagner du temps pour exécuter le projet le plus rapide possible. C'était le cas dans ce programme. Disons, il y avait cette étude de faisabilité qui était déjà disponible, qui était faite par l'AFD et l'Union européenne. Et là, ça nous a fait gagner du temps. Et en plus, ça nous a fait réduire les coûts des transactions. Et, disons, un autre avantage d'une telle collaboration, c'est aussi, la complémentarité. Parce que chacun des partenaires a ses instruments, ses spécificités, et si on les met ensemble, disons, on peut finalement augmenter l'impact du programme. Et finalement, c'est ça ce qu'on cherche. La coopération conjointe dans le secteur de la décentralisation. Il faut souligner que tous les trois partenaires européens ici, la France, l'Union européenne, l'Allemagne, ont fait des efforts dans le contexte de la décentralisation et dans la direction des élections locales. L'Allemagne a commencé avec ce programme Prodigal dans 3 villes. Mais la coopération maintenant, le cofinancement avec l'Union européenne veut dire que maintenant on peut faire ces efforts dans toutes les régions du pays. L'Allemagne seule n'aurait pas pu financer un tel programme. Donc de telle manière, on a pu couvrir tout le pays, on a pu utiliser les ressources déjà en place pour travailler aussi dans des autres villes. Donc on a évité un doublement des efforts pour faire dérouler les efforts de l'Union européenne. Parler avec une seule voix assure que notre message soit plus résonnant. Par les efforts réunis, nos impacts sont augmentés sur l'étendue spatiale, dans leur profondeur et surtout dans leur durabilité. En termes d'impact, après 5 ans d'appui dans le secteur de la décentralisation, nous avons dans 3 communes des administrations locales plus performantes, une participation citoyenne institutionnalisée et un cadre juridique adapté à la mise en œuvre de la décentralisation. Avec le cofinancement de l'Union européenne maintenant, ces impacts sont en train de s'étendre à toutes les autres communes
et s'amplifie en efficience. Avec Prodégol, c'est-à-dire programme de décentralisation et de gouvernance locale, c'est à ce niveau-là qui maintenant fait participer à Tapamé et d'autres grandes villes que nous avons vu l'effet même de cette programmation conjointe. Ce que cette programmation conjointe apporte concrètement, c'est d'éviter des doublons. Avant, l'Union européenne intervenait à notre niveau, mais avec son portefeuille et ce qu'il peut faire avec nous. Nous avons avant le SCAC qui vient, la coopération française et la coopération allemande elle-même. Aujourd'hui, je pense que tous ces bailleurs se sont mis d'accord pour aller ensemble et avec les collectivités locales et avec toute la population. Alors un autre élément intéressant qui découle de cette collaboration étroite avec les États membres, c'est l'intégration concrète du genre dans tous nos programmes conjoints suite à l'approbation l'année dernière du plan d'action genre de l'Union européenne au Togo. Alors par exemple, dans le cadre de notre appui à la décentralisation, nous soutenons l'établissement d'une académie politique qui forme des futures candidates aux élections nationales et le gouvernement vient tout juste de lancer, avec l'appui de l'Allemagne et de l'Union européenne, une campagne nationale de sensibilisation sur la décentralisation qui inclut justement un module sur la place des femmes dans la décentralisation. La coopération conjointe dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Je pense que nous avons financé et nous continuons de financer des projets dont nous pouvons être fiers. Je citerai l'adduction en eau du Grand Lomé, le drainage des eaux pluviales avec la réalisation du 4e lac et bien sûr le centre d'enfouissement technique de Lomé qui est non seulement le plus moderne d'Afrique de l'Ouest mais le seul aux meilleures normes internationales en termes environnementaux. La programmation conjointe a-t-elle renforcé également le dialogue sur les réformes sectorielles et le dialogue politique ? Le fait que nous ayons eu à travailler avec l'Allemagne et la France sur un document de programmation conjointe a encouragé une analyse et une vision commune des progrès et des défis à relever au Togo. Et ceci nous a permis de développer des interventions conjointes et une communication harmonisée qui ont renforcé le poids de notre coopération, mais également de notre dialogue avec les autorités et les acteurs togolais. Et du coup, cette coopération et dialogue conjoint ont renforcé l'image d'une famille UE avec une approche et des valeurs communes. Et donc il y a eu un engouement de la communauté des bailleurs pour aller sur le secteur de l'énergie. Et cet engouement n'a sans doute pas été suffisamment concerté, si vous voulez, et ceci a créé une espèce de situation un peu cacophonique qui a nécessité que les gens se parlent entre eux. Et tout le mérite en revient à l'Union européenne et à l'AFD, qui a mis les gens autour d'une table pour qu'ils puissent se parler et se concerter, de façon à savoir qui allait faire quoi et où. Nous avons un très bon exemple, c'est que nous avons, dans le cadre de la programmation conjointe, des interventions dans le domaine de la décentralisation. Même si c'est une activité dans le cadre de la coopération, la décentralisation étant un sujet politiquement important dans le pays, le fait que nous travaillons ensemble dans ce domaine, c'est un levier qui nous a permis aussi à tous les États membres avec l'Union européenne de développer de façon conjointe le dialogue sectoriel dans ce secteur. Et aussi ce dialogue sectoriel et le développement qu'on a pu atteindre nous permet d'aller plus loin et d'avoir des réflexions conjointes et d'établir avec l'autorité togolaise un dialogue plus approfondi au niveau du dialogue politique. Alors je crois que c'est un excellent exemple et je suis très contente de l'avoir ici au Togo, qu'un secteur d'intervention qui au départ est un secteur d'intervention de coopération nous permet de rebondir sur le dialogue sectoriel et du dialogue sectoriel au dialogue politique plus général. Il y a une meilleure visibilité politique et un dialogue politique avec le gouvernement togolais plus efficace. C'est plus efficace parce que les Togolais finalement ont sur ce type d'opération un seul interlocuteur. Et c'est plus facile pour les ministres concernés de discuter avec un interlocuteur qui représente l'Union européenne et les États membres qui se sont préalablement concertés qu'avec plusieurs interlocuteurs qu'il faut coordonner dans des conditions parfois difficiles et puis ils ont parfois des procédures différentes. Là, on se coordonne et politiquement, le dialogue est beaucoup plus fructueux
avec le Togo. La chose importante qu'il faut souligner, c'est que les trois partenaires européens ici sont des partenaires qui partagent les mêmes valeurs, la même approche pour le développement du Togo. Et ensemble, nous avons un poids plus grand de manière technique, mais aussi de manière politique en face de nos partenaires togolais, mais aussi parmi les autres partenaires techniques et financiers. Je voudrais réitérer vraiment notre gratitude à cette programmation conjointe de l'Union européenne avec ses différents partenaires qui nous a permis d'avoir la fiabilité, une prévisibilité et qui a permis aussi de renforcer notre coopération avec l'Union européenne et les États membres pour faire face aux nombreux défis de l'heure qu'est le changement climatique, faire face au terrorisme régional et surtout mieux intégrer tous les accès de développement et les aspects sociaux à notre plan national de développement. Quant au Togo, la délégation de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, l'AFD, Expertise France, KfW, GIZ travaillent ensemble, on est forcément meilleur. Ensemble, on est plus fort. Cette collaboration est très bénéfique. L'effort conjoint que nous faisons, ça nous donne un poids plus grand que la somme des trois entités. En quelque sorte, si vous voulez, c'est comme si nous ne formions qu'un aux yeux des autorités, de la société civile et même de tous les citoyens togolais. On est là finalement pour augmenter l'impact pour le bien-être de la population togolaise. Lorsque vous êtes seul, certainement vous allez plus vite, mais pas assez efficacement. Mais lorsque vous allez ensemble, peut-être pas à pas, mais lorsque vous aboutissez, vous atteignez l'objectif qui satisfait tout le monde. Je voudrais exprimer la profonde gratitude du gouvernement togolais à l'Union européenne, à la France et à l'Allemagne. Dans le cadre de la programmation conjointe de l'Union européenne et ses États membres ici au Togo, il est sans doute correct de dire que l'union fait la force.